Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation, l'unboxing d'une nouvelle boîte de figurines. Il s'agit d'une boîte de figurines de marque Hatt. C'est la période antique, c'est la référence 8023 et ça s'appelle Éléphant de guerre. Alors c'est une référence de 1999. Et dans la boîte, il y a un contenu très copieux qu'on ne voit plus dans les boîtes qui sortent aujourd'hui, malheureusement, puisque dans cette boîte, on a, vous voyez, un attelage avec un éléphant plus une petite tourelle avec 3 figurines. Mais cet attelage, il est répété en fait 6 fois, puisqu'on a 6 éléphants de guerre à l'intérieur de cette boîte. C'est tout à fait énorme. Alors un petit tour rapide de la boîte. Alors cette référence là, elle est très très compliquée à trouver de nos jours. Alors voilà ce qu'on a. Et je suis très très content de l'avoir. Alors il y a, avant de regarder le contenu de la boîte, il y a parce qu'il y a, c'est pas très français, il y a plusieurs peuples et civilisations qui ont utilisé les éléphants dans l'Antiquité pour certains combats, certaines batailles. Donc parmi eux, il y a ceux qu'on a tous dans la mémoire collective, hein, ceux qu'Alexandre le Grand a affrontés lorsqu'il est arrivé aux Indes. Donc il y avait les Indiens qui combattaient avec des éléphants. Il y avait également par la suite les Macédoniens qui avaient adopté aussi ce système d'attaque. Et il y avait également les Carthaginois. Et ici, ce sont bien des attelages d'éléphants de guerre carthaginois qui sont représentés dans cette boîte. Alors, au départ, je comprenais pas bien parce que l'illustration sur la boîte, vous voyez, ça nous montre des éléphants avec des grandes oreilles. Alors, et puis, pour étayer mes dires, il faut que je vous montre le contenu de la boîte. Et puis, vous voyez que les éléphants présents ici, ils ont des tout petites oreilles. Enfin, elles sont pas énormes quoi. Elles sont... Là, ça ferait plus penser à des éléphants d'Asie. Donc du coup, j'ai été me renseigner quand même. Je suis allé un petit peu voir sur internet ce que je trouvais. Et le site Plastic Solder Review nous apprend qu'effectivement ces gravures sont très bien proportionnées d'éléphants, hein, parce qu'ils paraissent petits, mais on est d'accord, mais c'est vraiment ce qu'ils étaient, puisqu'en fait ces éléphants qui étaient utilisés par l'armée carthaginoise, c'était des éléphants des forêts d'Afrique du Nord. Donc c'était pas des éléphants de la savane avec les grandes oreilles, c'était des éléphants plutôt de ce style-là, qui étaient beaucoup plus petits que leurs cousins et qui seraient probablement en disparition au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, à ma connaissance, il y a un gros questionnement, mais je ne sais pas s'ils sont capables de dire combien il reste, s'il en reste, de spécimens de cette race-là. Donc là, on a tout bon. Alors, j'en reviens au contenu de la boîte. Donc, vous voyez, il y a 3 grappes identiques, 3 grappes comme celle-ci. Sur chaque grappe, on a 2 attelages complets. Donc on va en regarder un en détail. Et ça nous fait bien nos 6 attelages. Alors donc on a donc 3 figurines différentes répétées 2 fois. On a donc l'éléphant en lui-même qu'on va regarder d'un peu plus près. Alors 6 éléphants, hein, je le répète, hein, dans une boîte, c'est quand même exceptionnel. Alors le premier, alors ils sont tous... Oh non, il y a 2 poses différentes, pardon. J'allais dire ils sont tous dans la même pose. Il y a 2 poses différentes. Alors ça ne joue pas à grand chose.
Enfin, c'est deux poses différentes quand même. Alors le premier, le voici. Alors bien sûr très trapu, hein, très dodu. Alors il y a une petite ligne de moulage ouais, qui passe bon, en 99. Hein. Alors la gravure est ce qu'elle est. Bon, le cuir, vous voyez, sur les flancs, est pas très très marqué comme on peut voir maintenant certaines figurines. Bon, par contre, on les voit bien bon, sur la trompe. Mais il est plutôt sympathique, hein, des petites défenses. Voilà. Puis il y a un gros tapis là qui devait supporter pour pas le blesser quoi, l'espèce de carlingue, l'espèce de cabine. En, J'imagine que c'était parce que là sur la gravure on nous montre comme une tour un peu d'un château bon, alors j'imagine que c'était quand même pas de la pierre. Hein. Enfin je sais pas. Bon bref, ce tapis était là pour le protéger, pour pas le blesser. Et vous voyez qu'on a les deux picots de chaque côté. C'est pour justement clipser la cabine dessus. Quoi. Donc le premier éléphant, il est bien. Le second, alors voilà, lui il relève un peu plus la tête, il a la trompe enroulée. C'est le même tapis. Et ma foi, il est pas mal. Bon là, il y a peut-être un petit peu de... Peut-être pouvoir en enlever un peu là. Là, je crois qu'il y a un excédent de... Alors, je regarde. Ah, mais non, ça fait partie de là. Ouais, bon, tant pis. On verra ce qu'on peut faire. Alors là, pareil, hein, j'ai en projet de faire une petite scénette avec un attelage au complet, quoi. Pour rendre hommage à cette référence. Hein. Voilà. Alors, les cabines en question, les voici. Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de briques de représenter, hein, puis c'est beaucoup plus sommaire. Hein. Alors, vous en avez deux parties que vous assemblez, hein, vous voyez. C'est hop, vous clipsez ça là-dedans, et vos trois figurines après, enfin deux, parce qu'il y a un cornac qui est devant. Voilà. Donc c'est très simple, hein. C'est très lisse, donc ça c'est les cabines hein, qui se clipsent et puis après qui se clipsent entre elles, puis après qui viennent se. Voilà. Alors le cornac, le voici. Le cornac c'était le dresseur, hein, celui qui entre guillemets pilotait l'éléphant. Voilà. Donc on voit, ouais voilà, il est à genoux, enfin à cheval sur le dos de l'éléphant avec ses jambes repliées. Et il a une espèce alors c'est dessiné sur la boîte un espèce d'harpon hein, pour le piquer, je pense, pour le faire obéir. Mais ici c'est pas un harpon, c'est plutôt une petite trique avec peut-être un fer au bout. Mais la gravure est pas mal du tout, est très très bien. Voilà. Très très joli. Et puis donc, alors attendez, parce que pourquoi donc? Ah oui, d'accord. Alors il a un trou dans le dos, comme vous pouvez le voir, je comprenais pas. Et vous voyez les cabines, hop, vous allez les assembler, puis il y a un picot là sur le côté. En fait, il a le dos collé à la cabine pour le maintenir ici à ce niveau-là de l'éléphant. Donc c'est plutôt bien pensé. Hein. C'est plutôt bien pensé. Donc on en a deux hein, de cornac. Et puis après, hop, on va passer au carthaginois. Au carthaginois. Alors là par contre... ouais alors... Parce que sur l'illustration, je vais vous montrer, on n'a pas vraiment les figurines qui sont dans la boîte. Vous voyez que sur l'illustration,
Je vais dézoomer. On a uniquement un homme en armure, un guerrier, et les autres, bon, ça ressemble plus à des Numides peut-être, mais ils sont bien moins, je vais dire, ils ont moins de protection, ils sont moins conventionnels, quoi. Vous voyez, celui-ci, là. Eh ben, on l'a pas dans la boîte, celui-là. Vous voyez qu'après, on a... Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que les poses varient d'un attelage à un autre. Puisque lui, vous voyez, il est à l'intérieur de la cabine, hein, mais il est en position d'attente. Voilà. Il est en position d'attente. Il a sa longue lance qui... Alors il est vraiment en position d'attente parce que la pose est peut-être un petit peu pas bien pensée parce que même s'il est à l'intérieur de sa cabine sur l'éléphant, il ne se tiendrait pas comme ça, quoi. Ça doit secouer quand même. J'ai pas un bras sur les hanches et puis l'autre que je tiens ma lance voilà, en sifflotant, hein. Non. Donc il y a un premier carthaginois qui est ici, donc hop. Alors c'est très simple, hein. Bon, il est bien fait, hein. Il y a des jambières, il a des lanières de cuir, une tunique, quelques protections pareilles en cuir, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de côte de maille, pas de... Il a un casque par contre, voilà. Et derrière, ben voilà, c'est exactement pareil. Alors après, par contre, on a le porte-étendard ici, vous voyez. Donc lui, il est plutôt bien, voilà. Bon, lui, il se tient un peu plus à son étendard, quoi, voilà. Alors c'est les deux mêmes. Par contre, eux ne varient pas de pose, voilà. Donc il a un équipement, voilà, il y a chemise de maille, enfin tunique. Par-dessus sa tunique normale. Il a un casque avec un espèce de plumeau qui retombe devant. Il a une... à l'autre aussi, ouais. Ils ont un fourreau. Alors lui, il a un fourreau, mais j'ai pas l'impression, on voit pas la poignée, tandis que l'autre... L'autre, on voit... Alors attendez, hop là, je vais faire un gros plan, mais il me semble qu'on voit... Ouais, on devine sa poignée de glaive, ou d'épée, de glaive plutôt, ouais. Voilà. Donc il y en a un comme ça dans chaque. Et puis, alors celui-ci, beaucoup plus à propos, ça posait beaucoup plus à propos, et voilà, avec sa lance, il est en position dans la cabine pour pouvoir frapper. Alors, la lance est peut-être un peu petite par contre, hein, pour pouvoir arriver à hauteur du sol, malgré que l'éléphant soit pas bien grand. Je sais pas, mais ouais. Bon. Sinon, son équipement, pareil, un jambière. Alors, jambière à l'intérieur de l'éléphant, il aurait peut-être pu s'en passer, je sais pas. Alors lui, on voit bien ça en épée, donc un petit glaive, hop, un casque, voilà. Et voilà. Donc on a deux attelages qui sont complètement différents. Donc du coup, faudra faire une grappe entière pour créer ma petite scène que j'ai en projet. Donc voilà. Eh bien écoutez, franchement une superbe référence, hein. Franchement une superbe référence de par son contenu, de par son contenu généreux, hein. Donc je vous répète, hein, ça c'est fini, hein. 6 éléphants de guerre dans une boîte. Les derniers que j'ai eu, la plus récente, hein, que ce soit chez Zvezda, bon ils sont plus jolis, on est d'accord, hein, ils sont vraiment vraiment bien faits. Il y en a que deux. Il y a également Linear A qu'on a fait donc et pour la traversée des Alpes d'Hannibal. Donc pareil dans la boîte là il y en a que deux ou trois je crois. Peut-être trois.
Et l'entrée d'Hannibal en Italie également, dans sa référence. Je crois qu'il y en a... Alors il y en a un sûr, il y en a peut-être qu'un. Ouais. Donc mais 6 c'est complètement utopique aujourd'hui. Voilà les amis, bah, merci de me laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette référence. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte de figurines au 1/72e. Salut!